Ouais, Oui, oui. Sociedad, ils sont bons, hein. Oh, Ah ouais, mais c'est costaud. 90% de tes équipes que tu vas jouer en Liga, de toute façon, seront en bloc bas. Donc, tu 90% n'auras pas pour cette. je fais les traductions en français Ah pour, oui, excuse-moi, oui, oui, 90. ce 90, les gars, c'est 90, voilà. J'ai dit. Ils parlent en wallon, ou en je ne sais Je quoi. parle correctement le français. C'est En vous qui utilisez dialecte. mal votre propre Ils langue, parlent hein. en dialecte belge, les gars. Je comprends pas trop ce qu'il dit, mais j'essaie de traduire, hein. Je fais de mon mieux. Je mettrai peut-être C'est le des latin qui sous-titres. veut que ce soit comme ça. Et vous avez mal traduit la langue latine. C'est pas ma faute, hein, les gars, si vous parlez mal le français, hein. C'est vrai que c'est pas de ta faute, ouais. C'est vous, hein. Oui, c'est nous le problème. Faut le dire. Voilà, il faut dire les termes. Du coup, cette dernière petite partie, on va commencer par peut-être Casado. On a parlé tout à l'heure de Vitor Roque, enfin Casado, hein, entre autres. Du Vitor Roque qui pourrait venir cet hiver, soit Vitor Roque vient cet hiver et du coup on a toujours pas, on a peut-être un problème de 6, soit le Barça se pose la question d'aller chercher un 6. C'est toujours la question je sais pas combien d'euros, mais d'aller chercher un 6 Ouais. et du coup de pas aller chercher Vitor Roque, quoi. Et le problème, du coup, Ben, c'est si tu fais venir Victor Roque et tu peux pas aller acheter un 6, donc si tu as besoin d'un 6, tu ferais confiance potentiellement à ce que tu as, c'est-à-dire Casado, concrètement. Ou alors tu laisses Victor Roque au Brésil, boire des cocktails, profiter de la plage un petit peu encore, et tu vas chercher un 6. Mais qui tu peux aller chercher et combien tu peux mettre, ça c'est encore une question qu'on a, mais on n'a pas forcément la réponse. J'en pense quoi? t'as quoi en 6 disponible sur le marché qui soit financièrement accessible et qui soit bon? Bah, pour moi, il n'y en a pas, hein. Ben, pour moi, il n'y en a pas non plus. Parce Parce que tu que vas aller chercher les gens, ils vont un te jeune. dire, bah, tu vas chercher un jeune. Pour chercher un jeune, prends Casado. Maintenant, je sais pas pourquoi Xavi ne l'a pas fait jouer plus. Moi, je sais pas. Parce que le cas de Casado, ça me fait penser au cas de Ricky Puig. Hmm. Après, Ricky Puig, il y a les circonstances avec Koeman ou avec truc, avec Xavi. Je sais pas ce qu'il y a eu avec Ricky Puig, mais après, voilà. Pour pas revenir sur le passé, il s'est passé ce qui s'est passé. Tant pis pour Ricky Puig, parce que de toute façon, bah, on a des bons profils maintenant à sa place. Mais en 6, pourquoi Casado n'est pas mieux intégré dans l'effectif? Là, c'est une question, je sais pas répondre à ça. Bah, je sais pas, parce que si vraiment on a besoin d'un 6, et si vraiment le Barça veut aller chercher un 6, c'est qu'ils sont pas satisfaits de leur 6, qui est donc Oriol Romeu. Euh, oui, ça Étonnant. je peux le comprendre. Mais du coup, dans un premier temps, si tu n'es pas satisfait par Oriol Romeu et tu as envie de jouer avec un 6, pourquoi tu n'essaies pas Casado? Ça, c'est une interrogation, vraiment une question, c'est un grand mystère pour moi. Bon, Ah, mais après, il c'est n'a un pas mystère pour moi l'expérience, il aussi. pas le machin, mais quand même, si tu Bah, veux si tu vas tester, tu chercher peux un au moins 6, les tester, quoi. ouais, mais si tu dois aller chercher un 6 qui est jeune, qui vient de l'étranger, que tu sais pas s'il va s'intégrer, Ça n'a t'as la aucun même sens. interrogation qu'avec Casado. Parce que ça parle Enfin, d'aller chercher, en gros, il y a un Brésilien, je crois, Moscardo. Il y avait aussi ouais. un mec, je crois que c'est un Uruguayen, un jeune, Fabricio Diaz. Ça parlait de mecs comme ça pour aller chercher un 6, quoi. Euh, mais à quel moment? À quel moment, là, tu vas aller chercher un gars quand même qui a 18, 19 ans peut-être, tu vas le faire venir et il va jouer comme ça dans l'équipe sans problème. D'un coup, il va pas avoir besoin Mais de s'adapter, tout ça. même en dehors de ça, parce que bah, après on pourrait dire, voilà, il y a un problème, Casado, ça va pas le faire parce que Xavi, son profil, il l'aime pas et tout ça. Peu importe. Mais derrière, tu as encore deux autres jeunes qui ont quoi? C'est 17, 16 ans, qui sont bons aussi avec l'équipe B, qui, tu le vois de toute façon avec la Coupe du Monde avec l'Espagne. Tu, si tu prends un gamin de 18, 19 ans, tu vas aussi bloquer les deux là qui sont bons aussi. Pour moi, l'avenir, c'est Parce que ça. les deux là, L'avenir, c'est à ce poste-là, c'est Marc Bernal, voire Pau Prime, un des deux, peut-être les deux au milieu, je sais pas, peut-être un double pivot où ils peuvent jouer ensemble. Mais l'avenir dans ce poste-là au Barça, il est déjà normalement assuré en termes de potentiel, en tout cas. Tu peux pas ouais, savoir c'est ce qui va se ça. passer, mais potentiellement, tu as ces deux-là, quoi. Et tu vas Et chercher un gamin de 18, 19, 20 ans maintenant qui vient du Brésil, de l'Uruguay, de Colombie, on s'en fout d'où il vient, tu vois, c'est pas le problème.
J'ai peur que ça ralentisse la progression future des deux autres plus jeunes que tu as à la Masia. Donc pour moi, Casado, tu peux le mettre en jeu là actuellement, même si c'est pour le vendre après ou peu importe, parce que tu vas peut-être chercher un Kimmich ou un Zubimendi. Mais tu sais que dans 2, 3 ans, tu as ce qu'il faut après derrière pour justement prendre la relève. Ouais, petit à petit. Même, il y a encore le temps. Zubimendi, il doit avoir quoi? 24, peut-être 25, Ouais, ouais, quelque chose 24, 25 comme ans. ça. Disons que tu viens chercher ce gars-là. Ou même Kimmich. Kimmich, il a quoi? Je sais plus, 28, 29 peut-être. Ou peut-être un peu plus, je Ouais, sais plus. dans ma tête, il a 30 ans. Ouais. Ouais, c'est un truc dans le genre, mais il peut être performant. Mais là, par exemple, dans 2, 3 ans, Marc Bernal, pas prime, ils ont 18, 19 ans, tu vois. C'est encore assez jeune, même si, regarde Busquets, il est quand même arrivé, le mec s'est imposé quand même direct. Il est monté de la baie, il s'est imposé. Mais, euh, mais oui, t'as ces mecs-là. Donc pour moi, ça n'aurait pas vraiment de sens d'aller chercher des jeunes prometteurs à ce poste-là. Vaut mieux aller chercher des jeunes prometteurs à des postes où t'es pas sûr, tu vois, où t'as pas grand-chose chez les jeunes, tu vois. C'est pour ça Ouais, peut-être c'est ça. qu'aussi, par exemple, ils sont pas allés chercher un doublure pour Baldé, Un tu vois. allié. Bah, il y a encore un doublure pour Baldé. J'ai envie de te dire, tu peux très bien mettre Cancelo en un, Baldé en 2. À droite, tu as ton Aroro ou Koundé. Et tu peux très bien faire monter Hector Ford de la B pour jouer quelques matchs et être la doublure pour les fins de match, hein. Je suis Mm. même pas certain qu'il faille absolument aller chercher un défenseur droit. Si c'est pour aller chercher un jeune à Non, non, droite, on aurait moi dû aller non plus. chercher Fresneda dans ma... Bah, c'est ça. Mais Hector Ford, il peut très bien monter aussi. Maintenant, Bah, là Hector où on Ford, a des c'est pareil problèmes, pour c'est en lui. attaque. C'est en attaque qu'on a un problème. On n'a pas, même à la Masia, à part Dani Rodriguez. Mais il a quel âge? Il a 15 ans, 16 ans, le gamin. Ouais, je sais plus exactement. Non, il est quand même, non, non, il est Et plus vieux. Il a 18, 19 ans, je crois. Un truc comme ça. mais il est petit. Bah oui, il fait 1m20, mais il est quand même, il a pas 15 ans. Il Mais a après, peut-être une taille de 15 ans, mais pas 15 ans. mais ton problème, pour moi, à Barcelone, il est pas ni au milieu de terrain, ni en défense. Il est en attaque. Lewandowski, il a l'âge qu'il a aussi. T'as pas de réelle doublure. Parce que même si tu fais venir Victor Roquet, ça reste un gamin. Lewandowski, au pire, il prolonge. Donc, tu peux encore faire un temps d'adaptation avec Roquet, mais t'as pas de doublure à Roquet. À Après, droite, t'as Marc Rafinha, Guiu. Yamal. Yamal, ça marque you. Mais T'as ça reste Marc un Guiu jeune, hein. qui, T'imagines, oui, ben, Roquet. il a 17 ans. Mais c'est pareil, là, il est avec l'Espagne, il fait des bonnes choses. Physiquement, j'en parlais dans une vidéo. La dernière fois, tu me disais justement, t'as pas parlé de Dani Rodriguez. Parce que je parlais justement des gars qui peuvent venir rapidement dans l'équipe parce que physiquement, ils sont prêts pour combattre au haut niveau, on va dire, tu vois. Par rapport à un Dani Rodriguez qui est finalement plus âgé, mais tu vois, tu le sens un peu fragile. Bon, ça veut rien dire parce que regarde Lamine, c'est tout frêle, mais tu vois, tu as des mecs comme Hector Fort, Marc Bernal, Marc Guiu. Les mecs sont déjà costauds comme des adultes alors qu'ils ont 16, 17 ans, quoi. C'est incroyable. Et aller rechercher, mettre de l'argent ici sur un 6. Moi, ça me pose un autre problème. Si on met l'argent sur le 6 maintenant, qu'on doit reporter Roquet en juillet, donc ça veut dire que les 35, 50 millions qu'ils ont négociés pour Roquet, ça arrivera en juillet. Est-ce que ça va te permettre derrière de signer Cancelo? Est-ce que tu vas garder Félix? Est-ce que tu vas faire revenir Fati? Et on sait très bien comment ça va entre le fair play financier, les trucs et tout ça. Enfin, t'as de la matière à la Masia que tu peux utiliser. C'est à moins que tu vendes Rafinha à 80, 100 millions. Je vois pas comment tu peux Ce serait beau renforcer ça. parce que même Rafinha, mais si tu vends Rafinha, Il on faut aller chercher connaît le quelqu'un Barça, derrière. on sait on est nul, on est nul pour les ventes. Oui. On est nul. C'est quand la dernière fois qu'on a vendu un joueur à un prix de fou et qu'on s'est dit, waouh, ça c'est la classe. J'ai pas de souvenir moi de ça, hein. J'ai aucun souvenir. Je m'en souviens pas trop, ouais. Euh, non, ben non, on a donné Suarez, on a donné David Villa, Dembélé seulement 50 millions. On avait vendu Sanchez, Euh, mais je sais plus à combien. Sanchez, c'était pas trop mal, je crois. Alexis Sanchez pour faire venir Suarez. mais, Euh, je crois, ouais, Suarez. mais on est nul pour les ventes, tu vois. Je me dis, Mais même si, regarde, même quand on a Rafinha acheté Zlatan, et on leur a filé je sais pas combien de millions et Eto'o, Eto'o en plus, quoi. C'est Eto'o en scandale. échange, tu vois. C'est un scandale. On est mauvais, on est mauvais. Faut dire ce qui est. Les termes, ils sont là, on est mauvais. Mais même Rafinha, tu vois, je trouve qu'il n'a pas la qualité pour être titulaire au Barça, mais actuellement, tu sais quand même pas prendre mieux. Et si tu le vends,
est-ce que tu vas savoir derrière qu'investir dans quelque chose de mieux qu'un Rafinha? Je sais pas. Ouais, Je c'est sais ça. pas. C'est compliqué, mais du coup, pour rester sur le truc de cet hiver, toi, tu disais tout à l'heure que Vitor Roque, t'as pas envie, t'as envie de le laisser là-bas. Mais C'est pas, j'ai envie de le laisser là-bas. si tu fais venir Casado, là, Je prends pas comme de risque. 6 et tu prends juste Casado et tu prends pas Je garde l'argent. de. Il n'y a pas question d'argent, c'est. Je sais pas. En personne. Tu prends personne, là. Moi, je prends personne. Tu prends pas de Je prends doublure à personne. En Lewandowski. janvier, je prends personne. Je Ok. prends pas de doublure à Lewandowski. On a Ferran Torres qui est là, qui peut jouer à tous les rôles. On peut pas prendre mieux. Moi, dans ma tête, on peut pas prendre mieux que ce qu'on a actuellement. On a ce qu'il faut en B pour compléter, parce que voilà, doublure à Lewandowski, bah t'as Guiu. Ouais, mais c'est pareil, Doublure à Félix, t'as Ferran. c'est Doublure à jeune, moi. Rafinha, t'as Yamal, tu vois, tous les postes, ils sont doublés. Ouais, mais Roquet, c'est Ouais, mais jeune faut. aussi. Et en plus, il revient de blessure. Tu vas le forcer à, tu vas Non, le moi j'ai pas forcer à dit. J'ai jouer des donné mon matchs avis avec tout la à l'heure. J'ai pression. dit qu'il pourrait venir pour déjà s'intégrer Voilà. dans un Donc, premier temps et faire quelques t'as- matchs. ben Non, moi voilà, il peut très bien venir. Alors, on j'ai prend. dit tout à l'heure, j'ai dit même s'il fait pas de match, mais en vrai, il pourrait faire des matchs. Même la Coupe d'Espagne, c'est les matchs de division 3 là, dans un premier temps, il peut jouer des petits matchs comme ça ou des bouts de match, tu vois, pour s'intégrer, quoi. Il va pas non plus rester sur le banc et pas jouer une minute, ça a pas de sens. Ben, après, tu l'as, lui, pour la Coupe d'Espagne, et tu peux mettre Marc Guillon en doublure de Lewandowski, alors. Je sais pas si Mario il est Eh, prêt à être vraiment doublure. Parce que le problème des jeunes comme ça, c'est qu'il faut qu'il joue un maximum pour se développer. Et si il est appelé et qu'à chaque fois, soit il rentre pas, soit il va jouer 2-3 minutes en fin de match, c'est pas idéal. C'est comme Casado, là, c'est en train de se passer avec Casado. C'est bien sympa, c'est un mais scandale. du coup, il joue plus, quoi. Et s'il est appelé avec Non, et avec la Xavi, paix, et bon, il joue quand même pas mal avec la B encore. Mais si le match il est ouais, en même temps, il va être appelé avec Xavi, il jouera pas avec Xavi et il jouera pas non plus avec la B, quoi. Donc c'est bien pour Pau Prime ou pour Marc Bernal parce qu'il joue, mais du coup, Casado, lui, c'est compliqué, quoi. c'est pour ça, moi, Casado, aller chercher un 6, je vois pas l'intérêt parce qu'on va attendre juillet. Peut-être que Kimmich, il va venir gratuitement parce qu'il est en fin de contrat ou, non, pas en fin de contrat, mais il y a moyen de négocier Quoi un qu'il truc, reste je un pense, an, un avec truc comme lui. ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y aurait peut-être moyen de négocier un truc avec Kimmich et ça permettrait d'avoir un peu d'expérience pour justement faire évoluer des jeunes qui arrivent de la Masia. Au Zubimendi pour les années qui viennent, si on arrive à mettre l'argent. Mais après, pareil, si tu mets Zubimendi, les 60 millions que la Sociedad il demande, est-ce que derrière, ça va pas t'empêcher de prendre Félix et Cancelo? Mais est-ce qu'on a envie de prendre Félix à la place de Fati en sachant que Fati pourrait revenir en forme? Je sais pas. Après, C'est Fati, ça compliqué. parle d'une vente, tu vois, qu'il pourrait accepter une offre à 30 millions, un truc comme ça, tu vois. Mais est-ce C'est que 30 vraiment millions faut pour vendre Fati. Fati? Je sais pas. C'est un autre C'est débat. 30 millions pour Fati. Toi, tu vas rester. Est-ce qu'il faut vendre Fati ou pas? Est-ce qu'il faut vendre 30 millions Fati pour prendre 70 millions Félix? Non, moi, j'ai pas parlé de prix pour Félix. Pour moi, non, c'est pas. Le prix qu'il demande déjà à l'Atlético, c'est un scandale. Mais la question, c'est est-ce que déjà, juste, est-ce qu'il faut vendre Ansu Fati et est-ce qu'il faut le vendre 30 millions, quoi? Moi, je le vendrais pas en dessous Fati. Moi non plus, si t'attendais ma réponse. Moi, j'aimerais Ouais, bien qu'il moi, revienne au en forme. Barça, pas avec le Et numéro 10 pour pas qu'il ait cette pression du 10, mais qu'il revienne au Barça, et qu'il joue des matchs. Tu sais, en doublure de Félix, t'aurais Fati. Tu sais, t'imagines Fati, Félix, tu fais sortir Félix, tu fais rentrer Fati. Ça a déjà plus de gueule que ce qu'on fait actuellement. oui, oui, bah oui, totalement. Totalement. Mais après, faut qu'il retrouve son niveau, qu'il retrouve sa confiance un petit peu et tout ça, quoi. Mais c'est sûr que moi, en dessous, j'aimerais bien qu'il réussisse ici, en vrai. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible, mais j'aimerais bien. Après, le problème, c'est que si il revient en confiance un peu à Brighton, tu vois, tu le ramènes au Barça, ça rechute, qu'il joue pas trop parce qu'il est pas très bon et qu'il repère sa confiance, et on va devoir le reprêter et après le vendre un an encore après. Enfin, t'imagines le truc, ou alors à ce moment-là, il sera en fin de contrat entre-temps.
C'est compliqué. Ouais, j'imagine même le truc. Ouais, c'est parce que Xavi, c'est pas s'en servir. Ouais, ouais, c'est ça. Mais et les gars, ils prennent pas en compte toute la pression autour du club, en fait. Là, il va à Brighton, il est tranquille. C'est pareil que les coachs tout à l'heure, on parlait de la pression. Bah, il va à Brighton, il est tranquille. Il n'a pas la pression sur lui Bah, bah, d'être un enfant du club, la relève de Messi, numéro 10 sur le dos. Non, là, il est à Brighton, il est tranquille, il est remplaçant, et puis, il fait pas d'histoire. Brighton, il faut dire ce qui est. Il joue contre Liverpool, Manchester, il joue contre tous ces clubs-là qui, eux, jouent l'attaque. Donc, il y Oui, a oui, de l'ouverture derrière en défense pour lui s'exprimer. Ah, là, il est à Barcelone. Peu importe l'équipe contre qui tu vas tomber, à moins que tu tombes sur le Real ou l'Atlético Madrid, toutes les autres équipes vont faire un bloc bas, partir en compte. Tu n'auras bah, le pas les mêmes Sociedad. espaces. Tu peux pas jouer pareil. Ouais, Oui, oui. Sociedad, ils sont bons, hein. Oh. Ah ouais, Mais c'est costaud. 90% de tes équipes que tu vas jouer en Liga, de toute façon, seront en bloc bas. Donc, tu 90% n'auras pas cette. Je fais les traductions en français, Ah hein, oui, excuse-moi, oui, oui, 90. Ce 90, les gars, c'est 90, voilà. J'ai dû. Il parle en wallon, ou je ne sais Je quoi. parle correctement le En, français. C'est en vous qui utilisez dialecte. mal votre propre Il langue, parle hein. en dialecte belge, les gars. Je comprends pas trop ce qu'il dit, mais j'essaie de traduire, hein. Je fais de mon mieux. Je mettrai peut-être Et le des latin qui sous-titres. veut que ce soit comme ça. Et vous avez mal traduit la langue latine. C'est pas ma faute, hein, les gars, si vous parlez mal le français, hein. C'est vrai que c'est pas top. C'est vous, hein. Oui, c'est nous le problème. Faut le dire. Voilà, il faut dire les termes.